Allez, c'est parti. Go. Ah, cool. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Euh, Est-ce que si vous nous entendez, vous voulez bien mettre dans la conversation son et image OK, s'il vous plaît, comme ça on voit si c'est OK pour vous. Vous m'entendez, non? Oui. Ah. Il y a d'autres personnes. Il faut mettre la vidéo ou Non, ce n'est pas nécessaire, c'est comme vous souhaitez. à moins que ça fasse trop de. Il y a combien de personnes qui existent? Pour l'instant, on est 8, mais on attend 20 à 30 personnes. Il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. On a eu un petit problème dans le mail avec l'adresse de connexion qui est partie. Donc, du coup, on l'a renvoyé ce matin, à l'instant, là, quand on réglait le problème technique. Donc, il devrait y avoir un petit peu plus de monde qui va arriver sous peu. Je suis pas très habitué encore au web, au Zoom. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. Enfin, vous n'avez pas besoin de toute façon d'avoir la caméra. Et quand on va commencer tout à l'heure, on va couper les micros de tout le monde pour éviter les bruits parasites justement et que le son soit bien clair pour tous. D'accord. On va commencer. Les personnes pourront nous rejoindre de toute façon au fur et à mesure. Donc, on va co-animer cette réunion avec Ophélie. Bonjour. Désolée. Vas-y, Ophélie, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste, par contre, on va vous demander de couper les micros et les caméras si. Mais les micros, je dois pouvoir mettre tout le monde en muet, ce sera peut-être plus simple. Hop. Bah, c'est tout bon. C'est tout bon. Bon, alors déjà, excusez-nous pour le petit retard et les petits problèmes techniques. Du coup, bienvenue à cet atelier sur comment adapter sa communication sur le web aujourd'hui après le confinement et pendant cette période de déconfinement. Voilà. Je vais laisser la parole à Delphine qui va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler l'atelier. Très bien. Alors, moi aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente que vous ayez répondu à l'appel et que vous soyez présent pour ce webinaire qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Ça va dépendre de la dernière partie. En fait, là, on va simplement commencer par présenter une si belle image et se présenter l'une et l'autre. Ensuite, on va attaquer sur le webinaire et sur l'atelier avec deux gros volets. Un premier volet où on va parler des nouvelles tendances de consommation qui ont émergé suite à la crise. Et ensuite, on va rentrer plus dans le concret avec des astuces et des conseils pour pouvoir commencer à vous lancer sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on fera un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez nous poser les questions liées à votre activité.
Donc, c'est en fonction de cette partie-là que le webinaire va durer plus ou moins longtemps. Excuse-moi Delphine, je précise juste un petit point pour la première partie. Il y aura aussi tout ce qui est tendance de communication en fait, qui sont développées pendant le confinement. Pas uniquement de consommation, mais également de communication. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter très rapidement une si belle image. Donc, une si belle image, c'est une agence de communication engagée qu'on a co-créée ensemble avec Ophélie il y a peu de temps. Donc, nous, notre terrain de jeu et notre domaine d'intervention, c'est vraiment la communication pour les structures à impact positif pour la planète ou pour l'humain. On travaille sur différents volets de la communication. Déjà, la création, la stratégie avec l'univers de marque, le positionnement de votre entreprise. On a aussi un deuxième gros volet qui est plutôt sur la création et la valorisation de contenu pour le web. Et en plus de tout ça et de tout l'accompagnement qu'on peut faire en conseil ou en opérationnel, on avait vraiment envie de proposer des choses qui vous permettent à vous, entrepreneurs, d'être autonomes dans la gestion digitale de votre entreprise, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour des newsletters, pour réfléchir à vos messages, de vous rendre autonome par des ateliers. Donc, on vous présentera ça à la fin de la présentation avec différents ateliers et différents niveaux d'ateliers pour que vous puissiez ensuite avoir toutes les clés pour pouvoir faire vous-même ces parties-là sur la communication plutôt digitale. Ophélie, tu as des choses à ajouter sur ça? Non, c'était une présentation globale très bien. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Ophélie pour qu'elle se présente rapidement. Je me présenterai ensuite et puis après, on attaque et on rentre dans le vif du sujet. Merci Delphine. Vous l'aurez compris, moi c'est Ophélie. J'évolue dans le domaine de l'économie sociale et solidaire depuis plus d'une dizaine d'années puisque j'ai travaillé pour deux structures qui sont la NEF et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc j'ai une bonne connaissance des enjeux et des besoins des structures à impact positif. Et c'est vraiment pour moi, en devenant indépendante, l'un des objectifs et des souhaits que j'avais de continuer à accompagner dans la communication ces structures, enfin vos structures en l'occurrence aujourd'hui. Voilà. Moi, dans une si belle image, j'interviens principalement sur tout ce qui est stratégie, univers de marque et en termes d'opérationnel sur la création de votre univers, de votre image et sur tout l'aspect rédactionnel également. Voilà. Je laisse la parole à Delphine. Alors, moi, je n'ai pas commencé directement à travailler dans le milieu de l'ESS et pour les structures engagées. J'ai un parcours plutôt de communication classique, en fait. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour la grande distribution spécialisée, des magasins de bricolage, des magasins de décoration et aussi pour des marques distribuées en magasins bio. Mais il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai eu envie de remettre du sens en fait dans mon métier et dans ce que je faisais au quotidien. J'ai beaucoup réfléchi en me demandant si c'était possible de faire de la communication tout en étant engagée, en ayant du sens. Et la réponse étant oui, je me suis dit que j'allais vraiment me spécialiser pour accompagner des structures à impact positif, des associations dans leur communication. Moi, j'interviens plutôt à la fois sur le volet stratégique en soutien d'Ophélie. Il faut savoir qu'en général, tout ce qui est réflexion stratégique, on travaille vraiment en binôme là-dessus. Et j'interviens plus précisément en opérationnel sur la partie création et valorisation de contenu pour le web, notamment pour les réseaux sociaux, avec aussi les aspects newsletter et blog. Et plus globalement, ensuite, sur toute la partie gestion opérationnelle du marketing produit, marketing de l'offre, puisque j'ai pu travailler sur ces domaines d'activité-là dans mon ancienne vie salariée. Voilà, je pense que pour nos présentations, on est plutôt pas mal. On a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées pendant la présentation. Du coup, bienvenue à vous. On va simplement vous demander de couper vos micros si ce n'est pas encore fait. On réouvrira les micros à la fin de la présentation pour qu'on puisse échanger.
Ophélie, c'est bon pour toi pour attaquer? Ouais, du coup, on va passer à la première partie concernant les tendances de consommation, mais également les tendances de communication. Et on va décortiquer en fait ce qui s'est passé pendant ces 55 jours de confinement, puisque on l'a tous vécu, notre quotidien a vraiment été réinventé, on s'est approprié ce nouvel environnement avec des nouvelles habitudes, des façons de faire différentes, une gestion de notre famille, de notre travail qui a été chamboulé et qu'on a dû justement réadapter pendant ce temps-là. Alors, chose intéressante, il faut savoir que pour prendre une nouvelle habitude, eh bien, ça prend 21 jours. Pendant 21 jours, au bout de 21 jours, en tant qu'être intelligent, cette habitude, c'est quelque chose que l'on va conserver. Donc nous, cette période de confinement a été hyper importante pour nous parce qu'elle a, en fait, elle a doublé carrément ce temps de prise d'habitude. Donc toutes les informations qui vont découler pendant cette première partie, il faut bien avoir en tête que c'est des habitudes qu'on a prises et qui sont amenées justement à perdurer et qui donc vont avoir un impact sur notre communication puisque c'est le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Je te laisse switcher la... Merci. Donc, dans tout ce qui est tendance et nouvelles habitudes, on a détecté 3 grands champs. On les a décomposés en 3 grands champs. Le premier axe, c'est consommer local et responsable. Le deuxième axe, c'est notre relation aux marques, comment les marques ont évolué, comment elles ont communiqué pendant ce temps de confinement et nous, qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur nous. Et enfin, on passera à notre consommation des médias et du digital qui, je pense, vous le savez, on était tous dans le même cas, a pris une importance considérable dans notre quotidien. Donc, on va commencer par tout ce qui est consommation au niveau alimentation. Donc, je ne vais pas vous refaire un dessin, tout était fermé, on était enfermés chez nous. Du coup, il a fallu repenser en fait nos modes d'approvisionnement alimentaire, puisque les déplacements étaient quand même limités à 1 kilomètre autour de chez soi, que les seuls commerces ouverts étaient les commerces de première nécessité. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est adapté et on est allé voir ce qui se passait autour de chez nous. Donc, on a fréquenté tout ce qui était commerce de proximité. On s'est tourné vers des producteurs locaux, puisque il faut savoir aussi que les marchés étaient fermés, mais que les producteurs se sont aussi adaptés à cette nouvelle période et ont proposé via Internet, les outils digitaux, de passer commande. Et du coup, on s'est retrouvés à passer en circuit court. Et tout ça à la défaveur des supermarchés, puisqu'on a constaté qu'il y avait quand même une baisse de 24% de la fréquentation des hypermarchés due à cette limitation en fait, de déplacement. Mais notre façon de faire des courses a aussi été bousculée, puisque par notre peur, en fait, parce que cette période a généré énormément de craintes, d'angoisse, et à cause de la transmission du virus, du coup, et que notre temps aussi était limité de sortie, on a adapté en fait notre façon de faire les courses. Donc aujourd'hui, on est plus de 60% à réaliser nos courses via une petite liste qu'on se rédige juste avant de sortir de chez nous, justement pour éviter de passer trop de temps dans les commerces. D'où aussi la forte émergence de toutes ces solutions de drive via le click and collect ou de livraison à domicile. Je regarde mes petites notes aussi en même temps parce que
quelquefois que j'oublie quelque chose à vous dire, je trouve que ça serait dommage. Et point aussi important, parce que c'est aussi un des facteurs qui influence aussi notre quotidien et nos façons de fonctionner, c'est que le panier moyen d'alimentation a quand même augmenté de 30% pendant toute cette période. On est passé de 57 € par semaine de panier moyen à presque 68 € par semaine. Donc, c'est quand même une augmentation importante et qui impacte notre budget, qui donc réduit nos dépenses sur certaines choses, mais qui, on va le voir dans la slide d'après, qui a aussi permis un retour en fait à tout ce qui est local, à tout ce qui est activité locale et développement local. Donc, pareil pour les produits non alimentaires, on voit qu'il y a vraiment une grosse tendance qui ressort. Ce sont les achats responsables et made in France. Donc, ça, c'est des choses qui étaient déjà plus que sous-jacentes avant le confinement, mais qui ont été accentuées à cause de cette période. Et nous, on a détecté 2 facteurs. Le premier, c'est ce que nous, on a nommé, à prendre avec des guillemets, un effet patriotique. Parce que pendant le confinement, on s'est tous aperçus qu'en fait, la France était moins dépendante que ce qu'elle pouvait le faire paraître. Et on l'a vu avec l'approvisionnement, que ce soit des denrées alimentaires, on ne retrouvait pas forcément tout dans les magasins, mais particulièrement avec les masques, les appareils respiratoires, où par manque de ce matériel, on s'est retrouvé confiné. Le personnel soignant s'est retrouvé en très très grande difficulté, puisqu'il y avait une pénurie de ces produits. Et pourquoi? Parce ils sont tous fabriqués, pas en France, ils sont fabriqués en Chine. Donc, on voit qu'il y a aussi cette volonté maintenant des Français de relocaliser l'économie et d'apporter leur soutien aux activités locales, à l'économie locale. Pourquoi? Pour générer de l'emploi, redynamiser l'économie, valoriser aussi l'économie française et ses capacités, ses compétences, parce qu'on est très compétent et on le voit aujourd'hui avec toutes les conséquences qu'ont eu le confinement sur les activités locales. Je regardais ce matin ce qui se passe avec Renault. Alors, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais ils envisagent de fermer encore 2 usines, alors que c'est des savoir-faire qui sont là depuis vraiment très longtemps et on ne sait pas ce que vont devenir ces usines et les employés de ces usines. Donc, il y a vraiment ce sentiment de patriotisme, je dirais, d'envie de soutenir les Français et ceux qui font vivre l'activité économique. À noter que je ne dis pas ça pour n'importe comment, qu'il y a quand même une étude menée par le cabinet Harris Interactive qui a démontré que plus d'un Français sur 3 a augmenté sa consommation de produits locaux, de produits made in France, et a bien l'intention de continuer à le faire même aujourd'hui, en cette période de déconfinement et plus tard encore après. Le deuxième facteur, alors ça, je vais juste refaire un petit retour en arrière, juste avant le confinement. En fait, pareil, il y a une autre étude qui a montré que 73% des Français envisageaient de consommer plus responsable dans les 3 années à venir. Alors, consommer responsable, ce n'est pas uniquement concernant l'alimentation, hein. On parle aussi de consommation responsable en recyclant, en réutilisant, en adaptant aussi ce qu'on a à la maison. Donc, tout ça pour dire que c'était vraiment quelque chose qui était dans le courant et qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Mais c'est un des facteurs qui a fait le confinement, est le facteur qui a fait exploser tout ça. On l'a vu parce que
on a vu aussi que pendant qu'on était enfermés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout était fermé, donc il a fallu se débrouiller. Pour ceux qui avaient besoin d'aller se faire couper les cheveux, on a vu des ratés, mais ils sont allés, tout le monde est allé se voir sur les tutos. On a voulu éventuellement redécorer sa maison, tous les magasins étaient fermés, on a fait avec ce qu'on avait à la maison. Voilà, ou éventuellement chez le voisin pour lui emprunter quelque chose. On s'est limité aussi puisque tout ce qui était accessible n'était que des produits de première nécessité. Donc on s'est bien réadapté à ce système de débrouille et d'accessibilité des produits ou des services à proximité de chez nous. Et ça a vraiment été démontré et par... désolée, je perds un petit peu ma voix. Je vais boire un petit coup et j'enchaîne. Voilà, merci. Pareil, toutes ces tendances émergentes ont explosé. On a vu chez Pinterest, rien que pour vous dire, il y a une recherche du sujet bricolage et sur des objets de récup. Il y a une augmentation des recherches de plus de 2250%. Les tendances de vie zéro déchet, il y a une augmentation de près de 450% de recherche. Donc, c'est vraiment, c'est plus qu'un phénomène, c'est plus qu'une tendance en fait. C'est vraiment devenu une habitude de consommation aujourd'hui. Merci. Là, je vous ai mis un petit peu aussi, toujours selon, parce qu'on se base beaucoup sur nos webinaires, sur les recherches, on aime bien les farfouiller un petit peu à droite, à gauche. Donc, il y a l'Institut Super Responsable qui a sorti une énorme étude sur la consommation en début d'année. Et en fait, il y a 6 gros postes qui ressortent dans nos attentes. Déjà découvrir des commerces beaucoup plus responsables autour de chez soi et local. Que les marques de notoriété mondiale soient plus responsables, mais ça on y reviendra après dans les tendances de communication. Pareil, qu'il y ait plus de transparence, d'éthique, une meilleure compréhension aussi des labels qui sont proposés. On va enchaîner maintenant avec justement notre relation aux marques et comment elles ont communiqué avec nous pendant ce confinement. Alors par contre, on va commencer, déjà, on a voulu commencer par se pencher sur la confiance qu'on accordait aux marques. Alors les avis divergent en fait, c'est oui et non. On a perdu énormément confiance aux marques qui ont fait de la crise sanitaire une opportunité. Donc je ne vous présente plus Amazon et ce qui s'est passé pendant le confinement. Je pense que tout le monde était au courant. Mais je vous ai mis comme exemple la campagne publicitaire des opticiens Paulette qui offrait 2 masques chirurgicaux pour une paire de lunettes achetées. Alors on se remet dans le contexte, on est en plein confinement, on est en pénurie de masques, tout le monde en cherche, on est enfermé entre autres parce que les masques ne sont pas disponibles pour la majorité des gens. Le personnel médical en manque énormément. Dans certains cas, ceux qui sont livrés, les masques sont périmés. Et là, on se retrouve avec une marque qui arrive et qui lance une campagne de communication. Eh ben, moi, j'ai des masques, mais vous ne les aurez que si vous achetez une paire de lunettes. Alors, je sais pas, imaginez un petit peu la réaction. Donc, forcément, ça a fait un tollé monumental. Voilà, donc aujourd'hui la marque s'est excusée et a fait monde honorable en apportant son soutien via différentes actions au service hospitalier. Mais tout ça pour vous dire que ce genre de communication, du coup, ça a eu un effet chez nous, en tant que consommateur, vraiment frappant. Du coup, il y a eu, on s'est plus tourné, on a plus confiance maintenant dans les marques qui ont une communication bienveillante et qui ont apporté du contenu utile et qui se sont montrées solidaires et réactives vis-à-vis de l'environnement et de la période donnée. Voilà, du coup, on a détecté 4
oui, 4 grands champs, 4 grands axes de communication sur lesquels les marques, du coup, ont communiqué. Elles se sont carrément réinventées et elles sont rentrées dans notre quotidien. Alors tout d'abord, elles ont fait preuve de solidarité, comme je viens de vous le dire. Il y a, je vous ai mis 2 exemples. Il y a l'entreprise Cosibio qui a envoyé des crèmes pour les mains aux soignants des hospices civils de Lyon. Il y a des restaurants comme la Casa Reccio qui ont livré toutes les semaines, ou une fois par semaine, des pizzas à des unités hospitalières. Et tout ça, ils les ont communiqués parce que c'était pour montrer que il y avait ce gros soutien en fait, qu'on était derrière les soignants et que c'est pas parce qu'on était une marque que on faisait autrement en fait. On va passer ensuite à la deuxième grand axe de communication. Les marques ont pris vraiment soin de leurs équipes et de leurs clients. Comment ? Eh bien, en mettant en place des mesures sanitaires importantes et tout en informant en fait leurs clients sur les mesures qu'elles ont prises, le pourquoi elles ont prises et comment elles allaient continuer leurs activités ou non, pour certaines ou non, effectivement. Là, il y a l'Amazona qui pour accompagner en fait la baisse de travail, le rythme de travail, pardon, tant sur leurs équipes au niveau des bureaux, mais que sur la production, elle a mis en place, en fait, avec ses collaborateurs, elle a retiré 1 heure de travail par jour. Voilà, il y a Equibio qui, elle, a mis en avant tous ses salariés, toutes ses équipes qui étaient encore dans les usines et la façon et les mesures qu'elles avaient prises et pour protéger leurs équipes, mais également pour protéger leurs clients, puisque Equibio, étant une entreprise de produits de première nécessité, continuait en fait à alimenter les supermarchés et du coup à prendre soin de ses clients. Donc voilà, c'était vraiment, on a vu un élan de transparence en fait chez les marques qu'ils ont mis en avant en fait sur les réseaux sociaux. Ensuite, les marques, au-delà de ça, eh bien, elles nous ont occupés. Bah oui, elles nous ont divertis, elles nous ont challengés, elles nous ont aussi informés. On a vu un bon nombre de challenges lancés par les marques. Alors là, je vous ai mis la Maison de la Danse, voilà, le Musée du Louvre, mais qui a organisé des podcasts dédiés alors pour des enfants, pour des plus grands, sur l'histoire de France, sur l'histoire de certaines œuvres. Et ou bien l'Amazona, encore, je l'adore, j'adore leur communication, elle est trop chou, qui a organisé des ateliers en ligne de couture. Et je pourrais vous en citer plein en fait d'exemples où il y a eu énormément de conférences. Il y a eu Zero Waste qui a organisé pendant tout le long des conférences et sur le plastique et comment adapter son mode de vie au zéro déchet en fonction avec différents degrés en fait d'adaptation à ce mode de vie, des ateliers do it yourself. Vraiment, on a été vraiment inondés d'informations, de divertissement, de quelque part de bienveillance en fait, de bienveillance. Donc, et tout ça, ça a eu quoi comme effet ? En fait, ça. Attends, je finis. En fait, aujourd'hui, on s'axe plus vers des marques qui ont communiqué de cette façon. Et on considérera dans les achats, on considérera toujours les marques, mais on ira plus vers celles qui se sont comportées comme ça. Voilà. Tu peux maintenant passer à l'autre slide. Là, on va rentrer sur notre consommation de médias et du digital. Alors, cette consommation, elle était déjà extrêmement importante bien avant le confinement, mais alors là, autant vous dire que ça a fait péter les compteurs. Voilà, c'est devenu partie intégrante de notre quotidien. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, on était enfermés chez soi.
et que en tant qu'humain, on a besoin de liens sociaux. On a besoin d'être en contact, de nouer des affinités avec certains, de rigoler avec d'autres. Puis ça, c'est du côté personnel, mais du côté professionnel aussi, puisqu'on était tous, alors soit certains au chômage partiel, mais d'autres étaient et sont encore en télétravail. Du coup, quel est le lien? C'est votre téléphone, c'est votre tablette, c'est votre ordinateur et les outils qui vont avec. Donc, on a vu une augmentation du temps passé devant les écrans hyper importante en fait. Parce qu'entre ceux qui travaillaient, ceux qui regardaient les contenus, ceux qui allaient sur les réseaux sociaux, ceux qui écoutaient des podcasts ou de la musique même sur les plateformes, vous imaginez un petit peu l'importance qu'a pris tout ça. Alors déjà que c'était important, mais là encore plus. Aujourd'hui, on passe plus de 3 heures en fait sur nos mobiles. Alors, pas pour rien, parce qu'on a des applis, on a pas mal de choses. Pardon, je repère encore mes pédales. 3 heures par jour sur le mobile, mais c'est pour rester en contact en fait. Et l'un des meilleurs, des outils principaux de ce besoin de lien, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Il y a eu un pic phénoménal de 64% d'utilisation supplémentaire. C'était vraiment le ralliement. Et comme on l'a vu plus haut, avec les challenges, les conférences, le besoin de créer du lien amical, de rigoler, d'échanger. Et tout ça, on l'a vu, c'était vraiment hyper important. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Non, j'ai encore une slide. Pardon, excusez-moi. J'ai parlé des réseaux sociaux. Voilà, mais il n'y a pas que, il y a aussi les plateformes de contenu. Donc, oui, on s'est occupé à travers Netflix, à travers MyCanal, de la VOD, à travers des applications comme Spotify. Bon, je pourrais vous citer aussi des plateformes où on diffuse les documentaires, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, la Netflix écolo, je ne me souviens plus du nom, mais aussi elle est super. On a utilisé aussi des plateformes de travail collaboratif. Alors là, je vous ai mis comme exemple Teams, Zoom, mais il y a Great Meetings, il y a aussi des solutions open source. Je pense à nos amis de Tada qui ont mis ça en place sur leur cloud. Voilà, tout ça, ça a permis aussi de réadapter nos habitudes, notamment en termes de secteur professionnel, où grâce à ces plateformes qui commençaient à être utilisées au sein même des entreprises, je pense à Slack, à Teams qui sont déjà hyper utilisées dans beaucoup d'entreprises. Là, elles ont explosé. Elles ont même, c'est allé au-delà de l'entreprise elle-même. Je prends l'exemple de la Nef qui a réalisé quand même son AG à travers ses outils. Donc à distance et à travers ce type d'outils. Donc, c'est vraiment un nouveau mode de vie qui s'est installé pendant ces 55 jours. Et je vais finir par la petite perle, parce que plusieurs petites perles sont sorties en fait de ce confinement en termes de communication, plusieurs outils. Mais Delphine, je pense vous en parle tout de suite après. Celui dont moi je veux vous parler, c'est le podcast. Parce que le podcast, il a vraiment émergé, il a connu une ascension fulgurante. Il y a le studio Nouvelle Écoute, par exemple, qui recense énormément justement de podcasts depuis plusieurs années, qui est l'une des références en fait en termes de podcasts. A vu quand même l'augmentation de ces téléchargements de plus de 22% par rapport à l'année dernière. Donc, ce petit outil était déjà sous-jacent. On voyait plusieurs podcasts émerger un peu à droite à gauche. Certaines entreprises se l'appropriaient. Et bien là, sincèrement, c'est un des outils que je vous invite
à aller analyser, à aller voir et peut-être à vous approprier dans votre communication. Maintenant, je vais laisser la parole à Delphine parce que je vous ai abreuvé de plein d'informations qui, je l'espère, vous ont donné, vous ont inspiré. Mais là, j'ai laissé la place à Delphine qui va vous dire concrètement, après tout ce blabla, comment je fais moi dans ma communication sur le web aujourd'hui? Merci Ophélie pour toutes ces infos. Effectivement, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, pour commencer, vous avez pu sûrement vous poser la question pourquoi communiquer? Parce qu'on sait, et surtout quand on est des structures engagées, que la communication, ça peut avoir une image un petit peu négative. On peut penser à pollution visuelle avec des affichages de 4x3 en ville, distribution de flyers, production de déchets, injonction à communiquer, parfois des techniques un petit peu frauduleuses à la limite de la manipulation, et finalement que parfois la communication, elle peut avoir une mauvaise image. Pourtant, c'est quand même important de communiquer, surtout quand on est une structure engagée. Je demande juste un instant et un nouveau participant, je le fais entrer et je reprends. Hop. Donc, quand on est une structure engagée, et même, peu importe finalement la structure, c'est important de communiquer parce que ça va vous permettre de mettre en lumière votre activité et ce que vous avez envie d'apporter au monde à plus ou moins grande échelle, et aussi de mettre en avant le lien que vous avez envie de créer avec votre communauté. Du coup, vraiment, communiquer, c'est primordial et c'est pas du tout négatif. Et il y a vraiment des manières positives et agiles de communiquer pour son entreprise sans entrer dans les carcans de ce qu'on peut voir de la communication et de la publicité qui sont effectivement pas toujours très éthiques ou bienveillants ou responsables. Hop. Alors, j'ai encore quelqu'un en salle d'attente. Je vous demande une petite seconde. Hop, c'est bon. Bonjour à vous, nouveaux arrivants. Donc, la première bonne raison et bonne façon de communiquer, c'est vraiment de s'adapter à la situation. Comme vous l'avez vu avec Ophélie, elle vous a donné pas mal d'exemples d'entreprises qui ont bien réussi ou raté complètement leur communication par rapport à la situation du confinement. Donc, l'idée, vraiment, c'est de s'adapter à ce que vous avez en face de vous au quotidien et de savoir qu'actuellement, les codes, ils ont vraiment changé et pour la communication aussi. On est sorti un petit peu de l'ère individualiste pour arriver un petit peu plus vers de la solidarité, mais je vous en parle un petit peu plus en détail derrière. Mais aujourd'hui, votre communauté et les clients, globalement, ce qu'ils attendent de vous, c'est de connaître votre utilité, ce que vous faites concrètement et ce que ça peut leur apporter à eux, mais aussi apporter au monde finalement dans des tendances de communication responsables. Ils veulent savoir aussi concrètement quelles sont les mesures sanitaires que vous avez mises en place dans votre entreprise auprès de vos collaborateurs ou même pour les sécuriser eux, concrètement quand ils vont venir consommer chez vous si vous êtes des structures qui accueillent du public. Et ils veulent aussi connaître vos engagements et vos valeurs. Concrètement, ces prises de parole-là sur les engagements et les valeurs fonctionnent assez bien parce que finalement, ça permet aux consommateurs et aux communautés de se projeter et d'être directement avec vous. Et ça fait aussi vraiment ressortir le côté humain parce qu'on travaille beaucoup sur de la communication digitale, mais c'est quand même hyper important de créer ce lien humain qui est aussi important même à travers les écrans. Et ça, vraiment, en se présentant, en parlant de soi, de ses valeurs, de la genèse de la création de son entreprise, ça permet vraiment de tisser du lien et que le client derrière puisse vraiment s'identifier à vous. Hop. Donc, comme je le disais un tout petit peu avant, pendant le confinement, on a vraiment une ère de solidarité qui est née. Et c'est vraiment cool de voir ça, de voir que des entreprises, mais aussi finalement des particuliers se sont engagés à titre individuel. On voit actuellement qu'il y a plus de 500 000 personnes qui sont entrées dans un groupe d'entraide sur les réseaux sociaux. Et ça a donné pas mal de choses, de la petite goutte, par exemple, d'applaudir aux fenêtres, ça a permis quand même de créer du lien les uns avec les autres. Mais il y a eu aussi des aides entre voisins, des personnes qui ont confectionné des masques,
les personnes qui se sont proposées aussi pour aller faire les courses pour les personnes dans le besoin. Donc, on voit vraiment qu'on est rentré dans une nouvelle ère de solidarité et d'entraide. Et c'est plutôt quelque chose de positif. Et on voit que, pour l'instant en tout cas, ça perdure. Et on pense sincèrement que ça va continuer à perdurer, puisque, comme le disait Ophélie, on a passé ce gap de 21 jours pour prendre une habitude. Donc, on est rentré dans cette habitude-là aussi de la solidarité. Donc, normalement, ça devrait durer encore quelques temps, et on l'espère d'une façon indéterminée. Donc, pour bien communiquer, il y a vraiment 4 axes à retenir. Le premier, c'est vraiment de s'adapter à la situation. Donc, à la situation quand c'est la crise sanitaire, le confinement, le déconfinement avec les nouvelles règles là qui vont être mises en place, et la réouverture aussi des restaurants et des lieux accueillants du public à partir du 2 juin. Donc, il va y avoir pas mal de choses à adapter par rapport à la distanciation sociale. Donc ça, c'est important de communiquer et de dire les choses à votre communauté sur ce sujet-là. L'autre point hyper important, c'est d'entretenir le lien de proximité. Vous avez pu le créer pendant le confinement si vous avez pas mal pris la parole sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de le garder. Et si ça n'a pas encore été fait, de ne pas hésiter à créer ce lien, à montrer l'envers du décor, à parler de votre quotidien à vous, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment important pour les personnes qui sont en face de vous, que vous soyez naturel et que vous montrez votre côté humain. L'autre point important, c'est d'être transparent, de montrer vos engagements et de dire les choses vraiment clairement telles qu'elles sont, de ne pas hésiter à parler des difficultés, par exemple, que vous avez pu rencontrer avec votre activité pendant le confinement, de parler concrètement de ce qui se passe pour vous, pour la relance. Enfin, de ne pas hésiter à dire les choses et à être authentique. C'est vraiment important et c'est ce qui est attendu. On évite la langue de bois et on y va franchement, on dit les choses parce que ça montre votre engagement et ça remet encore de l'humain. Et c'est important de parler de ça. Et le dernier point qui rejoint finalement le fait de s'adapter à la situation, c'est d'être agile. On a pu voir plein de nouvelles choses émaner pendant le confinement. Ophélie en parlait, les podcasts, des lives vidéo, des webinaires en ligne, comme on peut vous le faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous adapter et à trouver des solutions un petit peu sympas ou innovantes par rapport à la situation. Ophélie, tu vas ajouter quelque chose ? Oui, dans le soyez agile aussi, ça rejoint aussi ce que Delphine a dit dans le côté authentique, ce qu'on a vu aussi, et c'est pour ça que, alors je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais le téléphone portable a pris une place encore plus importante, et vous le voyez aux informations, les journalistes sont là en train de se filmer avec leur téléphone portable et plus avec les caméras high-tech, tous les monteurs autour. C'est vraiment, il y a eu une ère de l'authenticité, de quelque chose de moins surfait en fait, qui a vraiment émergé dans la diffusion des vidéos, des lives. On est rentré aussi dans l'intimité des gens, des chefs d'entreprise, de ceux qui sont intervenus dans les conférences. Ils étaient chez eux, en fait. Ils se filmaient de chez eux. Il y a eu beaucoup de marques aussi qui ont intégré pour continuer à promouvoir, enfin à faire leur promotion entre guillemets, mais à parler d'eux, à se prendre en photo dans leur jardin. Enfin, il y a vraiment ce côté très authentique, de moins de paillettes et de superflu en fait qui a vraiment émergé dans la communication aussi. Et c'est pour ça qu'on a mis agile, parce que aujourd'hui prendre une photo sans filtre ou se filmer, bon, peut-être pas avec son peignoir, on est d'accord, mais d'être entre guillemets comme à la maison est devenu plus accessible et plus normal, je dirais, que ce qui se pratiquait avant avec les nanas surmaquillées, habillées sur leur 31 ou les images retouchées. Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est ça. En fait, finalement, maintenant, même en communiquant, on peut montrer et on montre la vraie vie. Et
Et c'est cool, effectivement, d'avoir remis ce naturel. Finalement, on peut maintenant se permettre de montrer la vraie vie et de se filmer en ayant en arrière-plan son salon, sa chambre, en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve pour faire des lives et des visios. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va parler de 3 canaux qui sont hyper intéressants et aussi hyper accessibles avec des petits budgets, voire pas de budget, simplement du temps pour prendre la parole. Il y a vraiment les réseaux sociaux, le blog et les newsletters. Et bien sûr, aussi d'avoir un site internet, au moins un site vitrine pour parler de votre activité. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous invite vraiment à créer ou à faire créer une page vitrine pour être référencé sur Internet et être visible. Mais on ne va pas parler du site Internet ici parce que c'est quand même des aspects qui sont plutôt techniques. On pourra, si il y a de la demande de votre côté et des besoins, refaire peut-être un petit atelier spécifique sur le site Internet. Mais en tout cas, là, ça ne va pas être le sujet. On va plutôt parler réseaux sociaux, blog et newsletter. Donc, les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. On en a sélectionné 6 et on a ajouté un petit dernier qui est TikTok dont vous avez sûrement entendu parler pendant le confinement. Donc, ces réseaux sociaux, c'est vraiment les réseaux sur lesquels vous pouvez être présent facilement. Je vous demande une seconde, je réadmets une nouvelle personne. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des différents réseaux et de leur utilité. Le premier dont on parle, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment le réseau professionnel par excellence sur lequel vous devriez tous avoir un profil au moins personnel et au mieux un profil pour votre entreprise. Mais la bonne stratégie pour LinkedIn, c'est vraiment d'avoir les deux pages, la page qui parle de vous et qui est vraiment votre parcours professionnel et la page pour votre entreprise. Globalement, on constate que sur LinkedIn, les choses qui sont plus visibles, c'est vraiment les comptes personnels. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le bon dosage entre ce que vous publiez à titre personnel et ce que vous publiez pour votre entreprise pour être bien visible de votre communauté. Principalement, de toute façon, sur LinkedIn, c'est de la communication qu'on appelle B2B, donc directement pour les professionnels. Et en termes de sujet de prise de parole, vous pouvez donner des informations sur votre entreprise, que ce soit au niveau plutôt corporate, en faisant une présentation globale, que RH si vous faites du recrutement ou si vous avez besoin de talents, d'accompagnement. Écrire des articles aussi, ça marche assez bien d'écrire quelques articles pour parler de votre entreprise. Mais ensuite, LinkedIn a vraiment beaucoup évolué sur les dernières années et maintenant, c'est vraiment devenu une sorte de Facebook professionnel sur lequel vous pouvez partager des articles. On peut avoir différentes réactions au-delà du j'aime. On peut aimer, on peut applaudir, on peut trouver ça inspirant. Donc vraiment, c'est en train de devenir un Facebook à part entière, mais dédié au réseau professionnel. Maintenant, on en parlait juste avant, on va parler de Facebook. Facebook, c'est vraiment le réseau le plus populaire, le réseau social le plus populaire avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde. Donc vraiment, c'est le réseau aussi sur lequel il faut être. Il a pas mal changé lui aussi. Maintenant, Facebook, il est plutôt utilisé pour avoir de l'information sur des marques, mais aussi de l'information sur sa consommation. Il y a beaucoup de partages d'articles de blog, d'articles de presse. Donc Facebook, il est plutôt bien pour ça. À la fois, vous pouvez relayer des informations sur votre entreprise, sur vos valeurs, mais aussi repartager des contenus d'autres marques, d'autres structures de presse pour aussi appuyer vos engagements et appuyer vos positionnements en fait. Ensuite, Instagram. Donc Instagram, c'est un réseau qui est pas mal dédié à l'image, mais qui a pris beaucoup de place lui aussi ces dernières années et qui a beaucoup grandi. Il y a un vrai accent qui est mis sur l'image, sur la qualité des photos, et on se rend compte que même avec un mobile, avec quelques astuces, quelques techniques, on peut faire des photos sympas pour publier sur Instagram. Sur Instagram, en termes de thématiques de prise de parole, c'est vraiment déjà se faire connaître, être authentique, parler et montrer votre univers de marque en mettant des jolies photos
de vos produits, mais aussi finalement de l'environnement qui vous entoure. On n'est pas dans l'obligation de montrer que ces produits. Et justement, il faut éviter de faire ça sur Instagram. On en parlera un petit peu plus tard sur comment communiquer. Vous pouvez aussi vous mettre en valeur vous-même. C'est toujours très sympa et très apprécié des communautés de voir le portrait du fondateur ou des fondateurs sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe derrière les marques qui suivent. Et l'autre point important sur Instagram, c'est de pouvoir parler de backstage, notamment avec l'outil Story. Ça permet vraiment d'être en direct et de montrer ce qui se passe directement. Si vous êtes un artisan, ça peut être hyper sympa de faire une petite photo ou une mini vidéo de ce que vous êtes en train de faire. Si vous préparez des paniers de fruits et légumes, par exemple, vous pouvez filmer votre préparation. Si vous êtes restaurateur aussi, pas hésiter à montrer quelques étapes de préparation en cuisine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est très sympa sur Instagram. Et à faire des directs aussi. Et les directs, effectivement, les directs et aussi IGTV qui se rapproche un petit peu maintenant de YouTube. On peut publier des vidéos longues sur Instagram. Donc, ça permet vraiment la volonté d'Instagram et du groupe Facebook qui détient Instagram, c'est de se rapprocher un petit peu de ce que fait YouTube et de pouvoir s'apparenter à du partage de contenu vidéo. Donc, IGTV prend aussi pas mal de place. Autre réseau, Twitter. Twitter, c'est assez spécifique. Nous, on recommande peu d'y être à nos clients, sauf cas particuliers, parce que c'est vraiment un réseau qui nécessite de la spontanéité et qui est quelque chose d'immédiat. Sur Twitter, on partage pas mal d'informations, de contenu journalistique, presse. Donc, ça demande vraiment d'être très actif sur ce réseau et aussi sur toutes les recherches d'informations autour. Du coup, c'est quelque chose qui prend du temps et vu que l'information elle est partagée en direct, ça demande aussi d'être très réactif dans les réactions derrière des abonnés. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande peu, sauf si vraiment vous êtes hyper actif sur les réseaux et vous êtes très investi. Là, allez-y parce que c'est vraiment important d'être présent pour sa communauté quand on partage l'info et quand on échange. Mais ce n'est pas forcément un réseau sur lequel on parle de son entreprise. On met plutôt en avant les valeurs de son entreprise et les actualités autour de ces valeurs-là. Avant-dernier réseau qui est important, c'est YouTube. Là aussi, ça a pris pas mal de place pendant le confinement parce qu'on s'est tous rendu compte que finalement, c'est assez facile de se filmer, qu'on n'a pas besoin d'avoir un éclairage, qu'on n'a pas besoin d'avoir un micro-cravate et que finalement, avec un petit peu d'agilité, on peut faire une petite vidéo sympa pour présenter son activité ou pour faire un petit tuto en lien ou pas forcément en lien avec son activité parce que finalement, ce que les clients attendent aussi des marques, c'est d'être un petit peu divertis, informés et d'apprendre de nouvelles choses. Du coup, en étant un petit peu agile, on peut trouver des choses à dire qui ne sont pas en lien direct avec son activité, mais qui vont quand même intéresser sa communauté. Donc YouTube, c'est assez sympa d'être présent dessus. Et finalement, ça demande effectivement un peu de temps de créer une vidéo, mais pas autant que ce que ça a pu être avant le confinement, où il y avait vraiment à chaque fois des équipes vidéo qui permettaient de tourner. Et ça demandait plus de moyens techniques. Et finalement, là, on voit qu'on peut faire plein de choses facilement avec son smartphone. Et le petit dernier, qui a pris pas mal de place pendant le confinement, c'est TikTok. TikTok, c'est un réseau social de partage de mini-vidéos. C'était plutôt axé au démarrage, c'était plutôt dédié aux adolescents qui partageaient des vidéos plutôt humoristiques. On le voit encore pas mal sur TikTok. On fait pas mal de doublage, de petites chorégraphies, de choses comme ça. Mais pendant le confinement, il y a pas mal de trentenaires et de personnes plus âgées qui ont investi TikTok et qui partagent, par exemple, des travaux de rénovation de maisons, des fabrications de tables, de bureaux, des recettes de cuisine. Donc finalement, on pense vraiment qu'il y a de la place pour les petites marques aussi sur TikTok pour parler et pour présenter un petit peu plus son quotidien aussi. C'est un petit peu en lien avec les stories d'Instagram en fait. On peut repartager son quotidien comme ça sur TikTok.
Et on pense que ça peut être sympa de s'y mettre et d'oser mettre un pied dans TikTok. Donc pour les réseaux sociaux et plus globalement pour optimiser votre temps de travail sur les réseaux sociaux. L'idée pour être efficace, c'est de travailler mensuellement. En fait, une fois par mois, vous prenez 2 heures, 3 heures, une demi-journée pour définir un petit peu tous les sujets sur lesquels vous allez prendre la parole. Et ça vous permet de réaliser ce qu'on appelle votre calendrier éditorial. Ce qui est hyper sympa et hyper pratique pour trouver des choses à dire quand on n'a pas trop d'idées, c'est de s'inspirer des marronniers journalistiques avec, par exemple, la fête des mères, les fêtes de Pâques, le premier jour de l'été, la fête de la musique, le lancement, une sortie cinéma. Bon, ça n'a plus trop été le cas avec le confinement, mais ça va revenir. Et ça permet d'avoir des choses à dire et autres endroits qui est une source infinie de thématiques de prise de parole, mais il y a toujours un peu à boire et à manger, c'est dans les journées mondiales et internationales. Il y en a qui sont très sympas. Par exemple, le 5 juin, il y a la journée mondiale de l'environnement. Bah, c'est typiquement quelque chose, un sujet sur lequel toutes les marques engagées peuvent facilement prendre la parole. Après, il y a des journées mondiales qui sont un petit peu farfelues. Enfin, moi, j'ai pu voir la journée mondiale des pâtes, la journée mondiale du pain. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même des sujets qui sont assez intéressants et qui vous permettent de vous faire un petit texte sur quelle est votre vision des choses par rapport à ces journées mondiales. Donc ça, c'est assez pratique et ça vous permet d'avoir beaucoup de choses à dire sur un mois. L'autre petit conseil sur les réseaux sociaux, c'est quand même de soigner ses visuels. Oui, on peut faire des visuels avec un smartphone, mais quand même, pour Instagram notamment, il faut être un petit peu soigneux. On fait attention à son cadre, à ce qu'il y a autour. On fait attention à ne pas être totalement à contre-jour parce que pour Instagram, en tout cas, c'est vraiment le visuel qui prime. Donc, on choisit des visuels de qualité qui soient, par exemple, juste d'être bien net, de ne pas poster quelque chose de flou. Ça peut paraître évident comme ça quand on le dit, mais on voit pas mal de petites marques ou de particuliers qui postent des choses floues sur Instagram ou sur lesquelles on ne voit pas forcément bien le visuel, et c'est dommage. L'autre façon d'avoir du contenu facile à partager, c'est d'aller s'inspirer soit de ses abonnés de sa communauté, soit de blogueurs, soit d'autres marques, ou de journalistes aussi, et d'aller partager directement leur contenu en les citant. Ça permet aussi de créer du lien entre différentes marques, et ça, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'avoir de la matière. Donc, vous voyez, avec le calendrier éditorial, les marronniers journalistiques, les journées internationales et partager du contenu, il y a déjà de la matière à dire des choses sans même avoir parlé de vous et de votre produit. L'autre point important et qui vous fait gagner du temps, c'est de planifier ses contenus. On va vous partager à la fin un petit outil pour planifier ses contenus parce que finalement, sur les réseaux sociaux, ce qui est assez chronophage, c'est de publier tous les jours ou tous les 2 jours son contenu. Mais il y a pas mal de choses qui existent pour tout planifier. Donc, en gros, l'idée pour optimiser là-dessus, c'est de consacrer peut-être un jour par mois à rechercher ses contenus, les écrire, faire ses visuels, ça peut prendre un petit peu plus de temps et les planifier. Mais en gros, si vous arrivez à bien vous organiser, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps dans le mois et ensuite, ça va être automatique. Les choses vont se faire tout seul et vous aurez simplement qu'à aller répondre aux commentaires, aller interagir avec d'autres marques et d'autres comptes. Mais ça va vous permettre de vous dégager du temps, que ce temps quotidien, de se dire ah mince, aujourd'hui, il faut que je publie quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? Attends, je prends vite fait mon téléphone, je fais quelque chose de rapide. Finalement, prendre le temps d'anticiper tout ça et de se poser tous les mois sur ce qu'on va dire sur tout le mois, ça permet vraiment de gagner en temps et aussi en qualité de ce qu'on partage. Ensuite, l'autre point important sur lequel vous pouvez communiquer facilement, c'est la newsletter. Mais la newsletter, ça demande quand même aussi un petit peu de travail sur la technique, notamment sur l'objet. Il y a des mots interdits, comme par exemple gratuit, cadeau, meilleur prix, acheter, offre limitée, urgent, qui sont des mots dits interdits et qui vous envoient directement dans les spams.
Donc, l'idée, c'est de faire vraiment attention à comment vous créez votre objet, qui doit être aussi assez court et assez impactant et qui ne doit pas avoir des mots interdits et être trop non plus promotionnel. Donc, il faut arriver à bien doser là-dessus. Et il y a aussi un travail plus concret à faire sur le contenu de la newsletter. Le temps de lecture des newsletters, c'est assez court et on lit pas mal les choses en diagonale. Donc, pas la peine d'écrire des textes de 2000 mots dans vos newsletters. Ils ne seront pas lus. L'idée, c'est plutôt de faire des petits pavés concis et de ne pas hésiter à faire des liens pour renvoyer vers vos articles de blog. Ça rejoint le point en dessous sur le call to action et l'appel à l'action. C'est bien de faire une newsletter, mais c'est encore mieux de la faire rebondir sur des contenus que vous avez déjà créés. Des choses sur votre article de blog, des réseaux sociaux, un article même externe à votre entreprise. C'est moins recommandé, mais ponctuellement, on peut le faire aussi. Mais l'idée, vraiment, c'est la newsletter, c'est un condensé de ce que vous avez à dire, mais vraiment, on est concis, on est clair, on fait des phrases courtes et on ne fait pas des gros textes et on soigne sa présentation et son visuel. Ophélie, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur l'intérêt de faire des liens de redirection en fait vers le blog. Ça permet aussi de générer du trafic sur votre site. Et en termes de référencement, c'est hyper intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse aussi de l'intérêt de ces liens de redirection. Absolument. L'autre point qui nous paraît hyper important, donc si vous avez un site, mais même si vous n'en avez pas, pensez et commencez à réfléchir à un blog. Parce que vraiment, le blog, c'est hyper efficace pour augmenter votre visibilité, mais aussi pour prendre la parole et pour montrer qui vous êtes en fait. Donc, on peut voir que le blog, c'est un endroit idéal pour créer du lien avec votre communauté et pour la fédérer, pour augmenter votre visibilité sur le web par le référencement, pour s'exprimer aussi pleinement et pour être authentique au sujet de vous, de vos valeurs. Et pour tout ça, c'est vraiment important d'avoir un petit blog, mais c'est pas la peine de vous lancer dans un blog en vous disant je vais publier 2 articles par semaine. Il vaut mieux publier une fois par mois et faire quelque chose de bien, un sujet qui vous motive en fait, prendre la parole sur quelque chose qui vous tient à cœur plutôt que de faire des articles toutes les semaines où vous êtes allé chercher des infos sur internet et c'est un petit peu de la réécriture de ce qui est déjà vu et revu aussi pour les communautés. Donc là-dessus, c'est bien de prendre la parole peu, mais de le faire bien. Et 4 conseils pour faire les choses vraiment bien, c'est de soigner vos titres. Là aussi, c'est vraiment important pour le référencement et pour la lisibilité d'avoir des titres courts. En général, un bon titre, c'est 4 à 10 mots. De mettre des mots-clés de choses qui sont présentes dans votre article et que ce titre-là, ce soit quelque chose d'unique. On ne doit pas retrouver cette phrase ailleurs dans votre article de blog. L'autre chose qui est importante après le titre, c'est l'introduction. Pareil, sur l'introduction, elle doit être attractive. Et pour faire une bonne introduction, il faut que cette intro puisse répondre aux 5 questions sur le qui, quoi, quand, où et pourquoi. Si vous arrivez à condenser tout ça dans votre introduction, vous donnez envie ensuite à la personne de lire l'article. L'autre point, et c'est ce que j'évoquais déjà un petit peu avant, c'est de personnaliser votre contenu. Il y a des choses et des sujets sur lesquels il y a des articles de blog, il y en a à plus savoir quoi en faire. Donc, personnalisez ça à votre activité, à votre audience et mettez-y vraiment, mettez-y du cœur et mettez-y votre touche. Et le petit point plutôt technique sur l'article de blog, 800 mots, c'est le minimum, sachant qu'un article, pour qu'il soit aussi bien référencé, on le voit de plus en plus, le volume des articles a augmenté. 2500 mots, c'est des articles qui commencent à être aussi bien visibles et bien référencés, mais 2500 mots, c'est de très très gros articles. Mais si vous publiez une fois par mois, pourquoi pas aller vers ces 2000 mots parce que vous aurez pris le temps, vous aurez de la matière et c'est un sujet qui vous intéresse directement, donc vous aurez vraiment des choses à dire. Mais le minimum, c'est 800 mots. Si vous avez moins de 800 mots, ça ne vaut pas le coup de publier, il vaut mieux le mettre de côté et prendre le temps d'approfondir le sujet. Pour bien se mettre en place sur les réseaux sociaux et sur le digital, ça peut être bien de refaire un petit tour d'horizon de l'approche stratégique et de son positionnement d'entreprise. Et là, on vous a vraiment mis 5 questions auxquelles on vous invite à répondre, même si
votre stratégie est cadrée, ça fait jamais de mal de refaire le point sur son activité. Donc, le premier point, c'est à qui vous adressez-vous, quelle est votre cible ou quelles sont vos cibles. Ne pas hésiter à les lister et à essayer de faire un petit portrait robot de qui sont les personnes derrière votre cible. Ensuite, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre. Mais attention, on ne peut pas choisir d'adresser 10 messages par cible. Ce qui est le travail qui est important de faire, c'est d'avoir un message par cible et de définir ensuite les objectifs auxquels vous voulez répondre par rapport à cette cible toujours. Et puis, quand vous avez vos messages, c'est comment vous allez le dire concrètement à ces clients-là et à ces cibles. Et le dernier point qui est hyper important et auquel on ne pense pas toujours, c'est quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir communiquer pleinement auprès de ces cibles, que ce soit des moyens financiers, mais aussi des moyens de temps. Parce que derrière la communication, effectivement, il y a des budgets, mais parfois, c'est simplement aussi du temps, de la formation aussi, pour pouvoir dire les choses de façon pertinente et concrète auprès de vos clients. Maintenant, petit conseil, on a fait ressortir plusieurs types de messages qui marchent bien, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans un article de blog ou sur une newsletter. On a déjà le premier point qui est important, c'est informer, et encore plus actuellement. Dans informer, vous pouvez parler des règles sanitaires qui sont mises en place dans votre entreprise, du fonctionnement concret, de vos nouveaux horaires par exemple, de comment ça va se passer si vous organisez des rencontres en physique. C'est vraiment des sujets de votre quotidien qui vous permettent de tisser du lien et d'informer concrètement votre communauté. Il y a aussi soutenir, parce que c'est ce qu'on s'est dit un peu avant. L'élan de solidarité, il est toujours là et toujours présent. Donc, pas hésiter à partager des actions concrètes, de votre côté, même à lancer des petits challenges, des petits défis, pourquoi pas, de repartager des informations aussi utiles sur, par exemple, votre secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes dans la restauration, là, ça peut être intéressant de refaire un petit partage et un petit point sur les nouvelles règles qui vont devoir être mises en place dans les bars, dans les restaurants, sur les terrasses, etc. L'autre point qui est important et qui doit toujours aussi faire partie de votre communication, c'est de réconforter votre communauté. Soyez authentique, soyez humain, soyez léger. On ne partage pas, surtout en période de crise, que des choses négatives. On sait que y a eu la crise sanitaire, qu'elle est toujours là, qu'on va vers une crise économique, mais on peut toujours réconforter et on peut toujours mettre en avant le positif qu'il y a dans cette crise et le positif qu'a pu amener cette crise pour votre entreprise. Parce qu'il y a forcément quelque chose de positif qui en émane. Et là, on l'a vu, il y a le côté solidaire, il y a l'individualisme qui est en train de tomber. Donc voilà, c'est cool. Les crises, elles emmènent aussi des choses positives. Et les 3 autres points, ils vont un petit peu ensemble: accompagner, inspirer, divertir. Là, on n'hésite pas à prendre la parole de façon un petit peu décalée, de partager des tutos, d'expliquer les choses, d'expliquer son secteur d'activité, de prendre la parole de façon plus légère en partageant, j'en sais rien, une image un street art si vous êtes en ville, que vous croisez dans la rue, ou les champs de coquelicots en fleurs qu'on peut voir actuellement. Pas hésiter en fait à sortir de l'ex-produit. Vous voyez, dans tout ça, on ne parle pas des produits. Bien sûr, c'est important quand même de parler de votre activité, mais vous pouvez aussi parler de votre activité en l'insérant dans ces messages-là et pas être en frontal. Les clients, ils n'ont plus envie d'avoir du boum-boum promotionnel, qu'on leur dise qu'on parle que de soi et que de ses produits. Ils ont envie que des vrais liens soient créés. Donc, par ces types de messages-là et typologies de messages-là, vous avez la possibilité de créer du lien et de leur donner envie de vous connaître tout en parlant un petit peu de votre activité. Mais ça ne doit pas être le principal et vous ne devez pas parler que de vous sur vos réseaux sociaux et sur le web. Ensuite, on vous mettra tout ça à disposition et dans la semaine prochaine, on vous enverra un guide un petit peu complet avec tout ce qu'on s'est dit et ce tableau sera dedans. Quand vous avez tous les points stratégiques faits, le point sur l'état des lieux de votre entreprise, et c'est sympa d'avoir cette petite grille à remplir où vous allez pouvoir redéfinir vos cibles par rapport aux différents supports de communication. Donc là, on est allé un petit peu plus loin que le digital. Là, on a ajouté par exemple le display web qui est de l'achat d'espace,
L'article de blog sponsorisé, ça peut être faire des articles de blog en partenariat, mais les supports imprimés aussi et la presse. Donc là, l'idée, c'est de refaire réorienter le travail que vous avez fait stratégique sur quelle est la cible, quel est mon objectif sur tel réseau ou sur tel canal de communication et quel est le message précis que je vais adresser à mes clients. Et là, vraiment, à partir de ça et de ce tableau, ça sera à vous de jouer sur ce que vous aurez pu définir en répondant aux différentes questions pour avoir de la matière et des choses à dire. Maintenant, avant de finir, on a 5-6 outils que nous, on adore et qu'on utilise vraiment au quotidien pour nous simplifier la vie et simplifier le travail. Il y a Trello, qui est un outil en ligne qui est hyper cool pour organiser ses idées pour les réseaux sociaux. Et en fait, c'est une habitude à prendre. Mais sur Trello, par exemple, moi, dès que je lis un article intéressant, dès que je vois quelque chose de sympa qui serait intéressant de repartager, je viens l'ajouter automatiquement dans le Trello. Trello, moi, je m'en sers pour gérer les réseaux sociaux. Donc, une fois que j'ai fait tout mon travail de préparation mensuelle, je mets tout dans ce document-là, je fais des petites fiches. Ça me permet d'avoir mes visuels, d'avoir mes textes, d'avoir une base de données de choses à partager. Donc, ça demande un petit peu de temps au démarrage de prise en main, mais ensuite, vraiment, au quotidien, c'est un outil hyper simple d'utilisation. Autre outil que nous, on n'utilise pas directement pour la création de supports, mais pour vous, si vous n'avez pas la possibilité pour le moment de faire créer vos supports par une agence, vous pouvez utiliser Canva pour faire des visuels un petit peu sympas pour les réseaux sociaux. Là aussi, ça demande quand même un petit temps de prise en main, mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir avoir des visuels qualitatifs. S'il vous plaît, évitez de monter des visuels avec Word, vraiment, parce que c'est compliqué ensuite de les repartager, la qualité, elle n'est pas très bonne, donc n'hésitez pas à passer sur des outils gratuits, mais on oublie les montages sur Word ou sur Publisher, toutes ces choses-là, voilà, on utilise des outils qui permettent de faire des choses esthétiques. L'autre outil qui va vraiment vous intéresser, c'est Facebook Creator Studio. Avec Facebook Creator Studio, on peut paramétrer tous ces contenus pour les réseaux sociaux pour un mois. Donc l'idée, là, c'est vraiment de tout écrire, de créer ces jolis visuels avec Canva ou de faire ces jolies photos. Une fois que tout est fait, vous prenez 1 heure ou 2 et vous faites du copier-coller de tout ce que vous avez écrit, relu, validé et vous paramétrez tout. Et ensuite, il fait tout en automatique et vous vous occupez plus de rien. Donc ça aussi, ça permet de gagner pas mal de temps au quotidien. Autre outil pour l'envoi des newsletters, c'est Mailchimp. Parce que le plus possible, il faut éviter d'envoyer des emails directement de vos boîtes et de faire des copier-coller d'adresses. Parce que c'est aussi une bonne façon de se retrouver dans les spams. Donc l'idée, c'est d'utiliser Mailchimp parce que là aussi, il va vous simplifier la vie. Vous avez des trames de création de newsletters qui sont assez intuitives pour pouvoir faire des choses aussi assez qualitatives. Un autre outil qui est sympa et qui est important, il faut vraiment aussi sur les réseaux sociaux, sur les blogs, soigner l'orthographe et des outils comme Language Tool ou les bons patrons qui vous permettent d'avoir une bonne relecture de vos différents supports. Il y a un autre outil qui est assez cool qui s'appelle Antidote, mais c'est un outil qui est payant et là qui permet vraiment de retravailler tout votre orthographe et il travaille aussi sur toute la partie champ lexical, sémantique. Enfin, c'est un outil assez puissant, mais qui, pour le coup, celui-ci n'est pas gratuit. Et en autre bonus, mais qui est en anglais uniquement, qui est assez sympa pour trouver des idées d'articles de blog et des idées de titres qui s'appelle Portents Contents ID Generator. Et en gros, vous tapez une idée de sujet, communication responsable, en anglais du coup, et il va vous donner des titres d'articles de blog que vous pourriez produire derrière sur ce sujet-là. Voici pour les petits thèmes. Je vois qu'il y a quelques petites questions, commentaires. On va y répondre juste après. On arrive au bout de la présentation. D'ailleurs, on est au bout de la présentation. Donc, si vous avez des petites questions-réponses, et ensuite, pour terminer, on va vous présenter des petits ateliers qu'on est en train de mettre en place et de créer qui vous permettront de gagner en autonomie et d'aller plus loin sur les sujets comme les réseaux sociaux, les newsletters ou le blog. Alors maintenant, on vous laisse un petit peu la parole et on espère vraiment que vous avez appris des choses, que ça vous a plu, la présentation. Que vous êtes inspirés, que ça vous a donné des idées. Donc voilà, vous pouvez allumer vos micros.
Et puis, on peut passer un quart d'heure, une demi-heure à répondre à vos questions si vous en avez. Oui. Voilà. Alors, je peux peut-être réactiver les micros de tout le monde si c'est plus facile. Alors, hop. Hop, petit. Voilà, normalement, maintenant, vous devez pouvoir tous réactiver les micros. Alors, je peux tous vous mettre en silencieux d'un coup, mais je ne peux pas tous vous réactiver d'un coup. Du coup, je vous demande d'aller faire votre petite manip, d'aller faire la petite manip. Est-ce que vous arrivez à vous réactiver? Oui, je pense. Bon. Ah oui, On peut peut-être déjà commencer par les questions qui étaient dans le chat. Moi, j'y ai pas, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accès aux questions du coup. tu as accès au chat Non, justement, c'est ce que je te disais. Alors, dans le chat, pour l'instant, en question, alors, hop, je vais juste pousser ça. Rama, effectivement, oui, il y aura un replay. On va préparer ça pour vous l'envoyer, pour le mettre à disposition au plus tard lundi, mais c'est possible que ce soit prêt avant. Mais il y aura un replay complet, effectivement. Et ensuite, il y aura aussi un petit guide, enfin un gros guide même, qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit et qui va redétailler un petit peu en détail les différentes astuces et les différents points techniques qu'on a pu voir sur la partie com. Bon, tout était clair, vous n'avez pas de questions? Ou même nous dire que c'était trop bien, trop génial, que vous avez été inspiré. C'est ce que Tenu nous dit, c'est cool, on est contente si ça vous a plu. Ah, c'est cool. Pour ma part, si vous m'entendez, je voulais vraiment vous féliciter parce que c'était clair. Et personnellement, ça m'a vraiment appris des choses. Ah bah, c'est cool. Merci, Émilie. Merci. De rien. Moi aussi, ça m'a appris des choses sur les réseaux sociaux, mais des choses à approfondir aussi. Ouais, super. Il faut que j'approfondisse. Il y a des mots-clés que j'ai notés. Je vais essayer d'approfondir. Cool. Est-ce que ça vous a donné des billes aussi pour communiquer et tout ça, peut-être des idées que vous voulez peut-être nous faire partager ou Pour l'instant, moi, je suis vraiment en phase de concept. Je suis vraiment au début de mon activité, donc je suis pas. Mais ça me permet de faire un bilan, moi. Ok. Ouais, c'est cool. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions ou de petites choses à nous partager sur votre activité, ou peut-être que vous avez une petite problématique spécifique sur votre communication que vous avez envie de nous partager rapidement, puisqu'on avait prévu un petit peu de temps pour les questions. Donc voilà, si vous avez des choses, des petites questions même sur votre communication directement sur les réseaux sociaux, un petit blocage, un petit frein, une petite crainte pour vous lancer, n'hésitez pas. Alors, je vois Michel qui nous demande des conseils pour monter des vidéos simplement. Le montage vidéo, ça prend dans tous les cas quand même du temps. Il y a des outils comme, alors nous on est sous Mac qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Ophélie, tu te souviens de l'outil de montage, c'est Movie Maker. Voilà. Oui, Movie Maker, c'est des choses qui prennent du temps, mais avec ces outils-là qui sont gratuits, ça permet quand même d'aller assez vite. Enfin, c'est plutôt intuitif une fois qu'on est dessus. Et ça prend du temps quand il faut caler des images, plus le son, plus des effets. Mais avec ces outils, c'est quand même plutôt accessible et on trouve beaucoup, beaucoup de tutos sur YouTube, notamment si vous tapez comment monter une vidéo avec Movie Maker, vous aurez vraiment toutes les astuces et plein de vidéos pour pouvoir être autonome facilement.
On a Valentin qui nous demande si on a des conseils pour établir un pitch et le communiquer. Alors, le pitch, c'est un vrai sujet à part entière, effectivement. Mais la première bonne étape pour créer un pitch, c'est de répondre aux 5 questions qu'on a pu mettre sur l'approche stratégique et d'être vraiment clair sur son message et son positionnement et de définir et de conserver un message. Ce qui peut faire qu'on se perd dans un pitch, c'est de vouloir répondre à plein de questions différentes on sait que c'est difficile quand on est entrepreneur, quand on a son entreprise, de choisir un sujet spécifique sur lequel communiquer. Parce qu'on fait plein de choses, on a plein de choses à dire, mais c'est important de faire ressortir euh, le, le message et l'objectif principal et d'y répondre. Mais on pourrait, s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fera des petits questionnaires pour les prochains sujets d'ateliers et de webinaires. Mais effectivement, le pitch, ça peut être quelque chose qu'on pourra aborder plus en détail dans un petit atelier webinaire comme celui-là. Voilà, et puis je sais pas si Valentin, tu parlais d'un pitch de présentation de ton entreprise, mais c'est pareil, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est présenter ton entreprise, mais aussi pourquoi tu as voulu monter cette entreprise, qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui t'a inspiré ton activité, tes services, éventuellement tes produits. Voilà, en fait, c'est un mini storytelling. Voilà, c'est raconter ton histoire. Donc, après, il faut le hiérarchiser, bien évidemment. C'est bien de le préparer en hiérarchisant les informations, comme Delphine l'a dit, avec tel et tel objectif, et, donner, dire quelle est l'information pertinente et qu'est-ce que je veux que les gens comprennent, en fait. La première question, je pense que la première question à laquelle il faut répondre aussi, c'est qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de mon pitch. Voilà. Et à partir de là, tout découle, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. On a une autre question de Mathieu au sujet des stories, de la fréquence du contenu de publication et du but de la story. Effectivement, les stories Instagram, c'est globalement beaucoup plus visible que les posts en ce moment en termes de portée, donc de personnes qui sont touchées par les stories. Le truc, c'est que les stories, on ne peut pas les programmer et pas les sponsoriser, donc pas les planifier, pardon. Donc du coup, oui, plus vous en faites, plus vous êtes visible, ça c'est évident. Mais je suppose que vous n'avez pas le temps de faire des stories tous les jours. Donc l'idée, c'est au moins d'en faire 1 à 2 par semaine. Ça, c'est assez sympa. Et les contenus des stories, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est de faire du contenu exclusif. Donc, ce n'est pas un repartage de ce que vous avez déjà mis sur votre page Instagram, mais de partager effectivement quelque chose que vous êtes en train de faire pour votre entreprise, en fait, directement. Ça, c'est plutôt bien. Et vous pouvez aussi repartager des visuels, etc. Et le but de la story, c'est vraiment de doubler la visibilité et de créer des moments plus uniques et plus éphémères. Parce que la story, ça dure 24 heures. Alors que le post, il est là de façon permanente. J'espère que Mathieu, ça a répondu à ta question. Michel demande la différence entre une story et un post. Donc, c'est vraiment la continuité. Ça a répondu à la question, effectivement, après. Alors, on a Rama qui nous dit qu'elle est dans le développement web et sur Instagram et qui ne sait pas comment créer son univers pour pas ressembler aux autres. C'est vrai que sur Instagram, parfois, ça peut être compliqué de se différencier visuellement. Il y a quelques petites astuces qui peuvent être, par exemple, de travailler ces visuels un peu en planche pour qu'ils puissent être tous coordonnés les uns les autres après. Vraiment, ce qui fait votre différence, c'est vous, votre histoire, ce que vous avez envie d'apporter, votre parcours. Donc finalement, il y a toujours du monde qui vont faire la même chose et la même activité que nous. C'est rare d'être dans une niche où on est seul au monde sur le marché. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est
c'est soi-même en fait, c'est son histoire et c'est les valeurs qu'on a mis derrière notre entreprise. C'est la façon dont tu l'amènes en fait. Parce que tu es dans le développement web et tout ça, mais je prends par exemple un exemple d'une brasserie. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça à l'idée. Je prends l'idée d'un bar par exemple qui va découvrir un nouveau brasseur. Bah, il va prendre des photos sous tel ou tel angle et puis sa façon d'expliquer en fait ce nouveau fournisseur, de le présenter, de comment il a vécu en fait cette rencontre, et c'est un plus. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'authenticité, c'est être soi. Et ça rejoint ce que Delphine vient de dire. Donc c'est vraiment de la façon dont tu vas l'amener. Et dans tes visuels, j'aurais tendance à dire que chaque individu a sa propre patte en fait. Alors, il y en a qui n'ont pas qui n'ont pas la fibre artistique, mais là, c'est pas forcément ce qu'on demande. T'as pris un moment en photo ou je sais pas, enfin un moment de ton activité. C'est ce moment-là que tu partages en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un moment unique, voilà. C'est aussi ce côté un petit peu unique que tu emmènes dans ton compte et dans ta façon de partager tes contenus. Parfait, merci Ophélie. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Du coup, merci en tout cas encore à vous d'avoir participé et on est super contente que le contenu vous ait plu. En dernier petit point, on va vous parler des petits ateliers qu'on est en train de préparer. Oui, parce que nous, on estime que c'est vraiment important qu'en tant que structure, vous soyez autonome dans votre communication. Et c'est important aussi pour nous de transmettre nos connaissances. L'une comme l'autre, on intervient dans des écoles, on fait pas mal de choses. Pardon, excusez-moi. Et on a vraiment à cœur de vous donner des astuces et des Des conseils, de vous apprendre des choses, du savoir-faire en fait pour gérer au mieux votre com. Voilà, et l'idée aussi, c'est que on est conscient que quand on est des petites structures, on n'a pas forcément de budget colossal à allouer à la communication. Et de toute façon, on n'est pas spécialement non plus pour les énormes budgets avec des achats médias, des choses comme ça. On sait que vous êtes plutôt des structures plus petites. Donc, on a imaginé plusieurs niveaux d'offres, en fait. Et là, on a vraiment eu envie de réfléchir à 3 mini-formations qui vous permettent d'être autonome dans la gestion de votre communication sur les réseaux sociaux, dans les créations de newsletters et dans l'écriture d'articles de blog. Donc, en fait, donc tout ça, c'est en cours. C'est des formations qui seront à dispo pendant l'été. Et ça s'appelle du coup les ateliers Passissage, comme notre agence de communication engagée. Donc il y a 3 premiers ateliers, mais si vous avez des demandes et des besoins, notamment par exemple on a pu le voir sur le pitch ou sur le site internet, c'est des choses qu'on pourra ajouter au fur et à mesure. Le premier atelier et auquel on vous recommande vraiment de participer pour être autonome. Donc dans cet atelier, ça vous permettra de trouver les bons sujets de prise de parole et de communication, d'organiser vraiment bien concrètement votre prise de parole en allant plus loin par rapport aux petits outils qu'on a commencé à vous présenter, d'optimiser le temps que vous allez passer sur les réseaux sociaux. Parce que on sait que quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, on n'a pas que ça à faire, passer tout son temps à écrire des posts et à passer beaucoup de temps sur la communication, mais il y a plein de manières d'optimiser ce temps-là. Et aussi de faire grandir votre communauté. Donc là, l'idée de cette formule-là, c'est qu'il y aurait un guide dédié avec toutes les astuces et tout le fonctionnement sur comment faire, un atelier en groupe pour pouvoir échanger ensuite sur votre cas particulier à vous, sur votre entreprise. Et en plus à ça, on peut vous proposer une heure de coaching téléphonique aussi dédié
où là, on peut par exemple imaginer que vous avez fait l'atelier en groupe, vous avez parcouru le guide, vous avez commencé à écrire un petit peu votre stratégie. On rééchange un petit peu sur tout ça pour avoir de notre côté une validation, un échange pour que vous soyez vraiment serein dans votre lancement de stratégie. La formule hors coaching, nous, on l'a fait à 129 €. Donc, ça comprend le guide dédié, vous avez vraiment toutes les astuces et l'atelier en petits groupes qui va durer 1 heure à 2 heures. On n'a pas vu qu'on n'a pas encore testé le temps de travail en groupe, mais je pense, Ophélie, arrête-moi si je me trompe, je pense que ça va être des ateliers d'1 heure à 2 heures, un petit groupe de 5-6 personnes regroupées peut-être par secteur d'activité en fonction de ce qu'on aura en face pour vraiment travailler en groupe. Et avec tout ça, vous partez vraiment avec une méthode et une façon de gérer vos réseaux sociaux tous les mois et vous êtes autonome et vous pouvez le faire vous-même. Pareil sur les newsletters, c'est un atelier qui sera sûrement un petit peu plus court parce qu'on ne va pas pouvoir écrire plusieurs newsletters, mais l'idée, pareil, c'est d'avoir des newsletters esthétiques, de trouver les bons titres et de bien lister quels sont les bons objets, quels sont les mots qui sont interdits pour votre activité, etc. Donc là aussi, il y aura le guide et l'atelier, et là, on est à 89 €. Et pour le blog, il n'y a pas d'atelier en groupe parce que c'est plus difficile de travailler en groupe sur de la rédaction d'articles de blog, mais on vous propose un guide sur comment écrire un article de blog agréable à lire et bien référencé, sur comment aussi organiser votre travail de recherche, de réflexion, de sélection de mots-clés, des titres. Et donc à ça, il y a automatiquement 1 heure de coaching individuel pour vous permettre de relire par exemple votre premier article de blog. Et là-dessus, on sera sur une formule à 169 € pour le guide et le coaching. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez envie de nous dire ce que vous pensez de ces offres-là, parce que voilà, on est vraiment sur le lancement de ces projets-là et de ces ateliers, nous, on pense vraiment que ça peut vous permettre de mettre un premier pas et un premier pied dans la communication de manière optimisée et encadrée avec des budgets qui restent accessibles et où on n'est pas sur de la gestion opérationnelle parce qu'ensuite, bien entendu, nous, tout ça, on peut le faire à différents niveaux, que ce soit la définition stratégique ou l'opérationnel toutes les semaines, tous les mois pour écrire des articles, faire des newsletters ou gérer vos réseaux sociaux. Mais la première étape déjà, c'est peut-être pour vous de pouvoir gagner en autonomie et en méthodologie et en technique en fait. Ophélie, tu as des choses à ajouter là-dessus? Non, en fait, c'est assez clair ce que tu as dit. Voilà, donc nous, on veut bien votre retour là-dessus, puis sur le webinaire aussi, parce qu'on on a toujours besoin de s'améliorer, enfin, on est toujours en recherche d'amélioration. On a passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, on reste à votre disposition via nos réseaux sociaux, via notre adresse mail. Voilà. Donc, on espère que ça vous a plu, que vous reviendrez éventuellement pour les prochains. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous souhaiter, allez-y, lancez-vous avec tout ça, avec toutes les informations qu'on vous a données. J'espère que ça vous aura inspiré et reboosté surtout, et reboosté ou boosté justement pour continuer à communiquer. Voilà. Et dernier petit point dont on vous parle là, et c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qui devrait être effectif courant juin, c'est qu'on va proposer une fois par mois des petites permanences téléphoniques d'une demi-heure pour parler de votre communication, des problématiques, des choses que vous pouvez rencontrer. Donc, on refera un mail dédié à ça. Mais voilà, n'hésitez pas, ce sera des permanences qui vont être gratuites d'une demi-heure pour vous aider à vous débloquer sur une situation, sur un problème spécifique. On ouvrira les inscriptions une fois par mois. Donc, du coup, en fonction du nombre de demandes, il se peut qu'on ne puisse pas échanger avec vous sur le mois en cours, mais sur le mois suivant. Mais on va définir un petit peu le nombre de personnes qu'on peut recevoir une fois par mois en permanence téléphonique ou physique, si vous êtes à Lyon. Vu qu'on commence à pouvoir refaire des choses en face à face et qu'on va retrouver un petit peu les endroits où on a l'habitude de se rencontrer en physique. Voilà. Donc merci, moi aussi je vous remercie pour votre participation et on vous envoie bientôt
l'accès au replay et l'accès au guide. Bonne journée, à Bonne journée, bientôt. à bientôt. Au revoir.